Alors, la mission du rover Perseverance, ce n'est pas juste une mission scientifique, loin de là. En fait, c'est bien plus que ça. C'est une véritable enquête cosmique, l'histoire d'un détective high-tech envoyé à des millions de kilomètres de chez nous pour résoudre une affaire classée depuis des milliards d'années. Parce que la grande question a un peu changé. On ne se demande plus tant s'il y a des êtres vivants sur Mars maintenant. Non, la vraie quête, c'est de trouver des preuves, des indices d'une vie microbienne qui aurait existé il y a très très longtemps. Une vie qui a aujourd'hui totalement disparu. C'est un peu comme une chasse aux fantômes, mais à l'échelle microscopique. Et comme dans toute bonne enquête, tout commence par la scène de crime. Et pour cette mission, la scène de crime qu'on a choisie est l'un des endroits les plus incroyables de Mars, le cratère Jezero. Alors pourquoi Jezero? Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. Il faut s'imaginer qu'il y a des milliards d'années, cet endroit était un lac. Un vrai lac, profond, alimenté par une rivière. Et qui dit rivière et lac, dit sédiments, dit argile, tout ce qui se dépose lentement au fond de l'eau. Bref, les conditions parfaites pour piéger et, qui sait, fossiliser des traces de vie. C'était vraiment la scène de crime idéale. Ok, mais qu'est-ce qu'on cherche concrètement? Le mot-clé, c'est biosignature. Alors attention, on ne parle pas de fossiles, d'os ou de squelettes, pas du tout. On parle plutôt d'empreintes chimiques. Ça peut être des molécules organiques un peu complexes ou des minéraux très spécifiques qui, ici sur Terre en tout cas, sont presque toujours liés à des processus biologiques. Voilà les indices, les fameuses preuves que notre détective Persévérance doit trouver. Forcément, pour une scène de crime pareille, il fallait le meilleur détective possible. Et le voici, Persévérance. Ce n'est pas juste un rover, c'est un véritable laboratoire mobile ultra sophistiqué. Il est équipé de toute une panoplie d'outils qui ont été pensés et conçus pour une seule chose, cette enquête astrobiologique. Et ces outils, c'est un peu comme une équipe de spécialistes. Ils travaillent vraiment ensemble. D'abord, il y a Supercam, qui est un peu le sniper. Il tire un laser sur une roche à distance pour avoir une première idée de sa composition. Ensuite, le bras robotique entre en action. Il approche Pixel et Sherlock pour une analyse de contact. Pixel, lui, il va cartographier les éléments chimiques avec une précision incroyable. Et puis il y a Sherlock. Sherlock, c'est le limier du groupe. Son job, c'est de renifler, de traquer les molécules organiques. C'est la mallette du parfait petit chimiste martien. Sauf qu'avant de pouvoir sortir sa trousse à outils, notre détective a dû faire face à l'épreuve la plus dangereuse de toute la mission, l'arrivée sur Mars. C'est une phase tellement complexe et risquée qu'à la NASA, on lui a donné un surnom qui dit tout, les 7 minutes de terreur. Imaginez un peu, tout ça est entièrement automatique. Personne ne pilote depuis la Terre, c'est impossible. Chaque étape doit s'enchaîner à la perfection. L'entrée dans l'atmosphère, le bouclier qui chauffe à blanc, le parachute qui se déploie, et puis le clou du spectacle, la grue volante, le fameux Sky Crane qui descend le rover tout doucement, suspendu par des câbles, avant de s'éjecter et d'aller s'écraser plus loin. C'est une chorégraphie d'une précision folle où la moindre erreur est fatale. Et ce qui a rendu cet atterrissage possible dans un endroit aussi accidenté que Jezero, c'est une technologie absolument géniale, la navigation relative au terrain. En gros, c'est le cerveau du système. Pendant que le rover descend, il prend des photos du sol, il les compare à une carte des dangers préenregistrée et il ajuste sa trajectoire en temps réel pour éviter un gros rocher. C'est un pilote automatique ultra intelligent et honnêtement, sans ça, on n'aurait jamais osé viser le cratère Jezero. C'était bien trop dangereux. Bon, le rover est posé, sain et sauf, l'enquête peut enfin démarrer. Sauf que Persévérance n'est pas tout à fait seul sur cette scène de crime. Non, il a un coéquipier, un partenaire un peu inattendu, qui allait complètement changer la donne et révolutionner notre façon d'explorer d'autres planètes. Et ce partenaire, c'est Ingenuity, le petit hélicoptère martien. Au départ, il faut bien comprendre que c'était juste une démo technologique. On espérait qu'il fasse 5 vols, histoire de prouver que c'était possible. 5 vols. Au final, il en a fait 72. 72 vols. Il a fonctionné pendant presque 3 ans dans cette atmosphère martienne qui est fine comme du papier à cigarette. C'est juste un succès phénoménal. Et son rôle a été bien plus que symbolique. Ingenuity est vite devenu les yeux de Persévérance dans le ciel. Il est passé du statut de simple expérience à celui d'éclaireur opérationnel. Il partait en reconnaissance, il regardait ce qu'il y avait derrière une colline, il repérait les zones de sable où le rover aurait pu s'embourber. Bref, grâce à lui, la mission de Persévérance est devenue beaucoup plus sûre et surtout beaucoup plus efficace. Alors,
concrètement, qu'est-ce qu'on a trouvé comme indice pour l'instant? D'abord, Persévérance a bien confirmé la présence de molécules organiques, qui sont les briques de base de la vie. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est la détection de minéraux très particuliers, comme la vivianite. Alors attention, il faut être très clair, ce n'est pas une preuve de vie, mais c'est un indice vraiment, vraiment solide. Pourquoi? Parce que ces minéraux se forment dans des milieux riches en eau, des environnements qui, sur le papier, auraient été tout à fait habitables pour des microbes. Analyser des roches à des millions de kilomètres de distance, c'est déjà une prouesse incroyable. Mais pour avoir le fin mot de l'histoire, pour obtenir un verdict final et irréfutable, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que ces échantillons reviennent sur Terre pour être analysés ici, dans nos labos les plus performants. Et c'est là qu'on touche au véritable objectif de la mission Persévérance. En fait, ce rover n'est que la première étape d'un plan beaucoup plus grand. Une sorte de saga en plusieurs épisodes qu'on appelle la campagne Mars Sample Return. Le job de Persévérance, finalement, c'est d'être un collecteur d'échantillons. Il doit forer les roches les plus intéressantes, mettre les prélèvements dans des petits tubes, les sceller et les préparer pour le grand voyage de retour. Et le plan pour les ramener, il est juste dingue. C'est d'une complexité folle, jugez plutôt. Il va falloir envoyer un autre atterrisseur pour aller chercher les tubes. Cet atterrisseur devra ensuite les charger dans une petite fusée qui devra décoller de la surface de Mars, ce serait une première historique, pour les mettre en orbite. Et là-haut, un autre vaisseau devra les attraper pour enfin commencer le voyage retour vers la Terre. C'est une chaîne logistique interplanétaire comme on n'en a jamais tenté. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. C'est un point clé. Si cette mission réussit, ce sera la toute première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on rapporte des échantillons d'une autre planète, des échantillons qu'on aura choisis et collectés sur place. L'enjeu scientifique, il est juste monumental. Ce qui nous amène bien sûr à la question finale. Est-ce que ces petits tubes de roche, là, qui sont soit posés sur le sol de Mars, soit dans le ventre de Persévérance, est-ce qu'ils contiennent la réponse, la preuve ultime? Une réponse qui ne se contenterait pas de nous dire si la vie a existé ailleurs, mais qui pourrait carrément redéfinir notre propre place dans l'univers. Pour le savoir, il faudra attendre la fin de l'enquête et le retour des preuves sur Terre.